suis avec la pomme, 150 lignes, 155 lignes même, hein, la pomme dans votre dictionnaire. C'est un feuilleton dans notre trésor. Ce fruit, c'est souvent le premier goûté par les enfants en compote. Alors nous serons à la crèche. Nous allons aussi percer les secrets de fabrication du calvados et nous allons continuer de voyager entre la France et la Chine. Florence Griffon, Arnaud Miguet, Julia Babsa et Anne Cohen. Précédemment, les pommes bio sont arrivées à maturité. En Normandie, le cidre est déjà en train de fermenter dans les cuves. En Chine, les pommes sont récoltées en quantité industrielle. Pour Dominique Gaillard, arboriculteur, la saison des pommes commence plutôt bien. Celles-ci ont été récoltées le matin même. Il faut les trier une par une. Chaque pomme passe sous une caméra et la caméra calcule le diamètre. Et en fonction de ce diamètre, eh bien, la pomme va sortir à telle sortie, ceci étant géré par ordinateur. Les plus grosses arrivent ici. Bio, à maturité optimale, elles ont été commandées par des clients très particuliers. Les voilà qui partent déjà. Vont-elles plaire à leurs destinataires gourmands, exigeants, mystère? Pendant ce temps, il se passe de drôles de choses dans les caves du domaine des Hauts-Vents en Normandie. L'alambic se réveille. Pour Alain Caboulet et son père Jacques, il est temps de produire le calvados, nouvelle cuvée. Il faut d'abord chauffer le cidre de l'année passée. Là-dedans, on voit juste une veilleuse, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Ça se passe ici. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'oignon. Quand le cidre va être en ébullition, les vapeurs qui vont monter dans cet oignon suivent le col de cygne, passer derrière le chauffe-cidre pour arriver ici à l'entrée de ce qu'on appelle le réfrigérant. Le tuyau va continuer pendant 30 mètres en serpentin noyé dans l'eau froide. Au final, la vapeur se transformera en un alcool de pomme. Ce n'est pas encore du calvados. Jacques Caboulet doit le contrôler. Je mesure le degré alcool du produit qu'on a fait. Demain, cet alcool sera à nouveau distillé et donnera cette fois du calvados. À 85 ans, Jacques Caboulet est à la retraite. Je mesure ce qu'il y a dans le fût. Sauf pour préparer ce précieux breuvage. C'est un peu ma passion, le calvados. C'était la passion de mon père, alors. Face à nos traditions, la Chine, elle, se développe à toute vitesse, particulièrement cette région, le Shanxi. Une pomme sur 7 consommée dans le monde vient d'ici. Cette entreprise fait partie des plus ambitieuses. Bon, alors pour scanner les envois, vous avez maintenant l'habitude. Et vous, pour distribuer, ça va ? À 31 ans, Zhou Weigang dirige une entreprise de vente de pommes. Pour le moment, ses clients sont uniquement chinois. 3000 commandes différentes chaque jour, auxquelles il répond en temps réel. Ici, c'est le cœur du système. On travaille grâce à Internet. Voici comment il trouve ses clients. Via les réseaux sociaux très développés en Chine, il expédie ensuite la marchandise par camion ou par train. Ce soir, c'est dans la ville de Canton qu'on a le plus de commandes. Chaque nuit, entre 75 et 100 tonnes de pommes quittent ces entrepôts. Pommes de Renette et pommes d'api. Les enfants connaissent la chanson et sont pressés de goûter. C'est dans cette crèche parisienne que les pommes récoltées par le producteur bio d'Île-de-France sont cuisinées. De grosses pommes. C'est préférable d'avoir des grosses pommes pour faire les compotes. Parce que j'en ai une grosse quantité aujourd'hui. En France, la pomme est le premier fruit goûté par les bébés sous forme de compote. De cannelle pour parfumer la compote. Dans les crèches, la pomme est cuisinée tous les jours. Bonjour les enfants. Bonjour.
Un fruit sucré, mais pas trop, qui peut être associé à d'autres fruits. Et là, je te mets aussi des pommes. C'est bon, hein? Les pommes, c'est en général une valeur sûre. Ouais. Ils apprécient le goût, je pense, la texture, hein, que ce soit en compote ou en morceaux quand ils sont capables de manger. Hein. Et on voit, là par exemple, Lisa, elle peut s'en saisir facilement aussi quand c'est coupé en petites tranches. Les pommes ont donc eu le succès escompté. Mais n'aurait-il pas moyen d'en créer d'autres encore plus goûteuses ou juteuses? Loin d'ici, des scientifiques épluchent la question. Et ces scientifiques, nous les retrouverons demain. Ainsi se termine ce journal.